Bonjour à tous et bienvenue sur GFM 3D. Alors aujourd'hui une vidéo un peu plus spécifique, un peu plus ciblée. Elle s'adresse particulièrement aux gens qui ont ou qui veulent acheter peut-être une Ender5 Plus. Donc vous voyez derrière moi, c'est une machine avec un très gros volume. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté. J'avais acheté cette machine au début du Covid-19 en 2021. Donc en fait, 2020 même je crois, le début du Covid, quand en fait on fabriquait des visières, des visières, c'était vraiment la mode, voilà, tout le monde fabriquait des visières. Donc moi j'avais fabriqué plus de 400 je crois. J'avais à l'époque ma petite Annette 8, donc elle travaillait bien, elle en faisait un paquet, mais bon, je voulais en faire plus, donc c'est là, à ce moment-là que j'ai acheté cette machine. Donc voilà, c'est une machine qui est très très dure à régler, je le vois souvent dans les réseaux sociaux, les gens galèrent beaucoup parce qu'elle est dure à régler. En fait, ça vient de son gel, en fait, si vous voulez, sur les machines de type normal, comme l'Under 3 ou l'Annette 8, c'est l'extrudeur qui monte et qui descend et qui fait le Z, il fait aussi le X, et le plateau, lui, fait simplement le Y. Donc sur cette machine-là, l'extrudeur, lui, il fait le X, comme vous le voyez là, et le Y, comme vous voyez là, et le Z est fait par le plateau. Donc c'est un peu inversé, enfin c'est un peu plus compliqué à comprendre. C'est pour ça que c'est une très très bonne machine. Moi je ne pourrais plus m'en séparer, mais je la conseille quand même pas à des débutants. Voilà, si vous voulez acheter une première machine, prenez une machine de type standard avec le Z sur l'extrudeur, c'est quand même beaucoup plus facile, il y a une communauté beaucoup plus importante, c'est plus simple. Ça c'est quand même pour moi une machine qu'il faut avoir déjà un petit peu d'expérience en 3D. Donc je vais vous montrer comment la régler, comment régler son plateau. J'ai un firmware un peu spécial aussi que j'ai mis, c'est un firmware Tiny Machine qui a été modifié par Cyril Guillain, j'ai son autorisation pour le citer dans mes vidéos. Il l'a rendu en français, ce qui est très pratique déjà, avoir un firmware français, c'est ce que je fais en général sur toutes mes machines, je les mets en français parce que je préfère ça. Même si c'est pas très compliqué à comprendre l'anglais sur les écrans, mais bon, quand même, je préfère l'avoir en français. Et en plus, ça va donner la chance d'avoir une possibilité de l'avoir en noir et rouge, l'écran. Donc ma machine est noir et rouge, ça c'est très bien. C'est des détails. Par contre, elle avait d'autres aussi très bonnes possibilités. Par exemple, vous le verrez, elle fait chauffer son bed, son lit, donc, ou son plateau, automatiquement. Quand elle fait ces mesures-là, et elle fait des mesures sur 25 points sur le plateau, alors que je crois que le firmware d'origine ne le fait que sur 16, je crois, ou un truc comme ça. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite, j'espère que ça va vous aider. Donc voilà, après ce petit générique qui ne sert pas à grand chose, mais que j'aime bien, que j'ai depuis le début, je voulais juste vous dire qu'avant d'aller sur la machine et de lancer vraiment les réglages à proprement dire, il faut d'abord bien, avant chaque réglage, j'en profite, moi, ça sert toujours, bien laver votre plateau. Donc moi c'est simple, je l'enlève de la machine, je vais dans ma petite cuisine, je le lave d'abord une première fois au PEC. Et voilà, une fois qu'il est bien dégraissé, bien lavé au PEC, je le sèche bien avec du papier sopalin. Le papier sopalin c'est français, ça veut dire sopalin, ça veut dire Société des papiers linge. Donc voilà un petit cocorico. Et une fois, c'est ce qui suit le mieux, quand même le mieux l'eau, je repose mon plateau sur la machine et je refais un dernier petit dégraissage avec de la colle isopropylique ou autre, je vous en parle à la fin de la vidéo. Allez, maintenant on peut se rejoindre sur la machine pour les réglages à proprement dit. Et voilà, nous voilà donc devant la machine, donc je commence bien sûr par l'allumer. Donc vous le voyez ici, c'est bien le firmware Tiny Machine modifié par Cyril Guillain pour l'avoir en français. Donc voilà, la seule différence, bon déjà c'est qu'il est en français, c'est pratique. Il est rouge, vu que ma machine est noire et rouge, moi ça m'aide bien. Donc voilà, sinon il n'y a pas trop de différence avec le Creality d'origine, le bleu et noir. Donc je pense qu'en suivant cette vidéo, ceux qui ont le firmware d'origine devraient s'en sortir facilement. Donc moi ce que je fais, c'est que je commence toujours d'abord par les températures. En manuel, je viens chauffer ma buse. Voilà, donc je vais demander 195 degrés. Ça suffit largement. Hop. Comme ça, en fait, ça évite d'avoir un petit bout de plastique dur au bout de la buse qui pourrait venir fausser mon réglage là, quand je fais avec la feuille A4. Au moins, on a une buse qui est bien propre, bien chaude. Vous allez voir même qu'une fois que ce sera en température, je vais lui demander un peu de rétractation, histoire que ça ne coule pas pendant les réglages. Comme ça, je suis tranquille. J'ai la buse qui reste bien à fleur de ma feuille A4 lorsque je vais faire mes réglages. Donc voilà, on lui laisse un peu de temps pour chauffer. On peut déjà revenir là. Deux fois, donc vous allez voir, c'est ce que je viens de vous dire. Une fois que je serai en température, là, vous voyez, 115 degrés, c'est pas encore assez pour rétracter. Je vais lui demander de rétracter de 10 mm, ça sera très bien. Donc mon plateau est bien propre, bien dégraissé, comme je vous l'ai dit, ça c'est très important aussi pour les réglages. Allez, ça y est, on y arrive, pas de souci.
pense que ça devrait suffire. Je crois que non, il demande 175 degrés minimum, je crois. Allez, on y est. Donc je lui demande de rétracter. Voilà, ce qu'il fait, là vous ne voyez pas, mais je vois ma tête d'extrudeur qui tourne, donc c'est parfait. Donc, je reviens et on commence le nivellement. Donc, le nivellement, c'est écrit ici, c'est au même endroit quand vous avez le firmware normal. Donc déjà, pour commencer, je vais lui demander de faire un home. Donc le home, c'est cette maison-là. Vous savez qu'un home, c'est comme sur toutes les machines, hein, ça va demander à ma tête et à mon extrudeur de venir se passer au milieu de mon plateau et de descendre, faire un home. Donc là, il y a le belle touche d'origine sur ces machines, ça se fait tout seul. Donc je lui demande. Rien de plus classique jusque là. Voilà, elle a fait son home. Donc là, on est bien au centre et au début. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse les réglages manuels. Et puis tout simplement sur nivellement ici. Ouais, vous voyez que ce tableau, ça représente le plateau en fait. Donc moi d'expérience, je sais qu'il ne faut pas toucher au 1. Parce qu'en fait, une fois que vous avez réglé vos 4 coins, le 1 est jamais bon. Bon, ça c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a le bel touch, c'est lui qui rattrape tout. Donc moi en fait, ce que je vais demander là, c'est d'appuyer sur le 2 ici. Et ça va faire venir la machine dans le coin. Donc avant, gauche. Et c'est là que je vais faire mon premier réglage. Donc on retourne sur la machine. Donc là, moi, ce que je me sers, c'est d'une petite feuille. Ouais, c'est pas la peine d'avoir la feuille à 4 entières. J'en coupe un petit morceau comme ça. C'est l'épaisseur qui nous intéresse, donc ça suffit largement. Donc là, comme je vous ai montré, j'appuie sur la case numéro 2. Donc la machine vient se placer directement sur la case numéro 2. Je mets déjà mon petit papier, c'est plus pratique aussi. Ça va très bien se placer dessus. Il y est. Voilà, et là, c'est comme sur toutes les autres machines. Je dois faire glisser jusqu'à cette touche. Donc là, vous voyez, j'en suis très très loin. Donc là, si mes souvenirs sont bons, c'est quand on tourne vers la gauche, ça fait monter le plateau sur le Niger 5 Plus. Donc là, voilà, j'entends un petit bruit, je sens un petit craquement sur ma feuille lorsque je la pousse en tournant vers la gauche. Donc vers la gauche, je monte le plateau, vers la droite, je descends le plateau. Donc là, pour mon numéro 2, je suis bon. J'appuie sur le numéro 3. Je place ma feuille. Comme ça, elle y est déjà. Et voilà. Là, par contre, vous voyez qu'elle est déjà bloquée, donc je tourne vers la droite pour descendre légèrement mon plateau. Donc, vous voyez que c'était vraiment pas bon dans mes réglages. Hein. Moi, je le savais parce que là, j'ai bougé le plateau, je l'ai enlevé pour le nettoyer, donc c'est normal que ça fasse ça. Donc là, je suis bon. Je pars donc au numéro 4. Je passe toujours ma feuille avant, comme ça évite que je galère. Donc là, j'en suis loin. Donc là, pareil, je tourne vers la gauche, ma petite molette là-dessous, jusqu'à venir coincer. Il ne faut pas le coincer, hein. Le papier, on est d'accord, il faut juste que ça vous sentiez que ça l'accroche légèrement. Voilà. Je suis bon, donc je pars au numéro 5. Comme les autres, je place ma feuille avant. Donc là, je suis très loin, il faut que je monte mon plateau, donc pour monter toujours vers la gauche. Voilà, avec la main droite, je monte vers la gauche. Voilà, là je vais choper. Voilà, juste que ça vienne accrocher, hein, ça ne va pas la feuille. Voilà. Et cette commande-là, ben moi je la fais 2 fois. Donc là, je reviens au numéro 2. Parce qu'en fait, quand là, en ayant bougé le 3, 4, 5, il y a de grandes chances que j'ai faussé le numéro 2. Donc voilà, moi je le fais 2 fois, ça affine le réglage. Donc là, le numéro 2 apparemment n'a pas beaucoup bougé. Je le sens bon, je le laisse comme il est. On refait le numéro 3. Donc là, vous voyez, numéro 3, il a beaucoup bougé, je suis très lâche. Donc vers la gauche pour monter mon plateau comme d'habitude. Donc là, je sens que ça crâne, c'est tout bon. Je vais au numéro 4. Là, par contre, ça me coince beaucoup trop, vous voyez, donc ça joue bien sur chaque coin quand on règle les 3 autres. Là, j'étais bon tout à l'heure, maintenant je suis tout bon, donc un petit peu vers la droite pour le lâcher. Voilà, là je le sens bon, c'est tout bon. Le dernier, donc, le numéro 5. Voilà, donc là je suis très lâche. Donc je remonte encore
Voilà, doucement, hein, ça va aller comme un bœuf. Alors là, comme j'avais beaucoup d'écart entre chaque réglage au départ, j'hésite pas, je le refais une troisième fois. Je reviens sur le 2. En fait, je le fais autant de fois que nécessaire, tant pis, jusqu'à ce que j'ai quasiment plus de réglages à faire à chaque fois, quoi. Jusqu'à ce que le réglage soit tellement infime à chaque fois qu'il ne joue plus sur les autres. Donc là, ouais, vous voyez, un tout petit peu de 3 accrocheurs, un tout petit peu vers la droite, mais vraiment à peine ma molette. Voilà. Et normalement, si vous faites bien le truc, à chaque réglage, à chaque tour de coin, vous devez avoir de moins en moins de réglages à faire. C'est de plus en plus sensible, de plus en plus fin. Jusqu'à ce qu'après vous soyez assez bon. Vous voyez là, c'est quasiment bon aussi. Juste un tout petit peu. Voilà. Allez, je suis bon. On part sur le coin numéro 4. Le coin numéro 4, je suis quasiment bon aussi. Je vais quand même lui demander un tout petit peu plus, mais à peine très fin. Voilà. On part sur le coin numéro 5. Comme vous avez vu, c'est la troisième fois que je fais le tour. Et donc ça prouve que je fais bien mon boulot. C'est qu'à chaque fois, la première fois, j'avais quasiment 2 tours de molette à faire pour arriver à être bon. Là, c'est vraiment un tout petit peu, voire comme le coin numéro 5, j'ai rien à faire. Donc là, j'ai de très fins réglages. Voilà, je pense que c'est tout bon. Donc une fois que j'ai fait mes 4 coins, pas de souci, je reviens en bas sur la machine. Donc maintenant que j'ai réglé mes 4 coins, je vais lui refaire faire un home. Voilà. Donc là, je ne vous le remonte pas, hein, j'en ai vu tout à l'heure, c'est un home tranquillement. Ça, c'est pour que le bel touch, en fait, enregistre la nouvelle position du plateau après avoir fait mes réglages, tout simplement. Voilà, il est en train de faire son home. Il enregistre les réglages plateau. Voilà, mon home est fait. Les réglages plateau que j'ai fait avant sont enregistrés. Maintenant, je vais lui demander en fait de prendre, vous voyez, tout ça là. Il y avait des chiffres avant, c'était les corrections de mon ancien réglage. Là, toutes les corrections se sont remises à 0. Et je vais donc lui demander de faire les mesures de ces 25 points sur le plateau pour savoir en fait, à ces 25 points sur le plateau, chacun de ces 25 points, quelle correction le bel touche doit apporter pour que ma buse soit au bon niveau. Donc là, vous voyez, c'est avec le Tiny Machine est corrigé par Cyril Guillain. L'avantage, c'est que ça fait chauffer le lit. Donc pour ça, on avait un lit chaud. Tout à l'heure, moi, j'avais la buse chaude. Comme ça, on fait tous les calculs avec lit chaud et buse chaude. Voilà, le bed ou plateau est arrivé à bonne température. Donc il a commencé à prendre ses calculs. Donc vous voyez qu'il recommence par faire un home lui aussi. Il vient rechercher en fait la valeur que je lui ai enregistrée juste avant. Donc il refait son home automatiquement. Là, j'ai rien demandé, hein. C'est juste en ayant appuyé sur mesure, là, comme je vous ai montré juste avant. Il fait son home tout seul et il va commencer ses mesures en fait. Et voilà, c'est parti. Donc la mesure numéro 1 dans le coin à gauche. Et voilà, et là, chaque fois qu'il prend une mesure, en fait, il vient inscrire sur le tableau des mesures. Comme je vais vous le montrer tout de suite, on va le laisser faire, donc il y en a 25 à prendre. Je vais vous montrer quand même comment à chaque fois il vient inscrire sur le tableau des mesures. Donc voilà, vous voyez, chaque fois qu'il prend une mesure sur le plateau, il vient inscrire à l'endroit qui correspond, là où il a pris la mesure. Donc vous voyez, j'en ai des très bonnes, hein, des 0,026, voilà, enfin des très bonnes. Je m'entends, il y a des 0,007, là oui, c'est vraiment très bon. Après, vous voyez que j'en ai même des en négative. Bon voilà, si vous recommencez vos réglages, vous pouvez arriver vraiment à l'affiner. Moi, du moment que j'ai pas plus que 130, là, comme en bas à gauche, bon, ce coin-là, moi, il me fait toujours des misères. Ça doit être mon plateau de verre qui est tordu. Donc ça, c'est grâce à le bel touch, justement, à le rattraper. Vous voyez qu'au 0, je suis au milieu, pardon. Là, elle vient de s'inscrire à l'instant. Ici, au milieu, je suis à 0,006. Donc ça, pour le milieu, c'est quand même très bien, parce que bon, la plupart des pièces, c'est quand même au milieu que ça se passe, c'est des petites pièces, voilà, c'est quand même au milieu que ça se passe. Donc voilà, là, pour l'instant, je pourrais faire mieux en recommençant, vitam aeternam. Voilà, les puristes vous diront qu'il faut faire mieux absolument. Moi, je trouve que voilà, ça, c'est des valeurs que le bel touch peut tout à fait rattraper. Le bel touch, je crois qu'il rattrape jusqu'à 0,250 ou un truc comme ça, il me semble. Pardon, de mémoire, sans dire de bêtises, mais j'en suis pas sûr.
Donc voilà, en restant dans des valeurs qui sont au maximum, là pour l'instant le maximum que j'ai c'est 0,130. Et en plus je l'ai que à un endroit et je vous dis, je connais ma machine, c'est un coin qui me fait tout le temps la misère. Tout le reste, regardez, je suis à moins de 0,1 mm de correction. Ah là voilà, vous voyez, ce coin-là aussi me fait un peu de misère tout le temps. Et le coin arrière droit aussi, vous allez le voir. Voilà, là je reste quand même dans des valeurs qui tournent autour de 0,1 mm. Donc c'est des valeurs qui sont tout à fait acceptables par le Bell Touch qui pourra tout à fait corriger sans aucun problème. Donc voilà, vous voyez, ça prend toujours les mesures. On arrive à 0,105, c'est toujours bon pour moi. Je vous dis, si je recommençais tout depuis le début en partant de là, normalement ça devrait faire. Mais bon, après c'est pas une science très exacte et vous savez, la 3D de toute manière. Là je vous mets au défi, si je relance derrière ça, je vais pas vous le faire parce que c'est long, mais si derrière ça, là au moment où je vous parle, je relance des mesures, ça n'a rien touché, j'ai très peu de chances que ça retombe sur exactement les mêmes mesures, quoi. Alors que normalement ça devrait. Donc voilà. Allez, voilà, le coin là-bas à droite, 166, c'est un petit peu élevé, mais on va dire que ça suffit. Donc voilà, là ma machine a pris toutes les mesures sur les 25 points sur les plateaux, donc le Bell Touch est calibré, il sait combien à chacun de ces points il devra corriger le Z. Donc là, on est pas mal, on va laisser comme ça. Il est en train d'effectuer encore un homme là, vous ne le voyez pas mais je vous le dis. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, par habitude, à la fin du processus, je lui demande aussi un homme. Voilà, on se retrouve pour les essais. Donc voilà, de retour sur le plateau. Donc là, ce que je vais faire, ça, normalement, si vous connaissez un tout petit peu votre machine, vous devez savoir le faire, c'est je vais juste lancer une impression, en fait. Donc n'importe laquelle, une que j'ai dans ma carte. Donc moi, ça sera celle-ci, c'est une bouteille, je crois, de Coca-Cola. Donc voilà, on va lancer l'impression. Normalement, on est quasiment à la température, ça devrait prendre pas beaucoup de temps pour chauffer. Donc il va faire son home. Donc alors je sais pas pourquoi sur le firmware d'origine et les G-codes surtout d'origine de la machine dans Cura, en fait vous avez un trait de purge qui vient faire un grand triangle. Là, pour ceux qui ont la machine, vous le savez, c'est vraiment une aberration. Je sais pas pourquoi Creality ou Cura ont fait ça, parce qu'en fait c'est un trait de purge qui vient se mettre sous les pièces que vous imprimez. Donc ça sert vraiment à rien, c'est une grosse aberration. Donc moi j'ai modifié mon G-code, je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo comment faire tout ça, pour avoir juste un trait de purge sur le côté là-bas qui vient avoir très peu d'incidence sur mes pièces, sauf sur les très grosses pièces peut-être. Donc voilà, elle vient faire son trait de purge comme je vous le dis. Et c'est là en fait que je vais voir si j'ai bien réglé ma machine. Voilà, vous voyez que ça bouge encore pas mal. Je trouve que mon trait de purge, je le fais avec la main, il bouge. Ah ben non, c'était que le début en fait, sinon ça ne bouge pas. Et là donc ça va venir faire ma jupe. Et pareil, je viens toucher ma jupe avec le doigt, j'hésite pas. Donc là vous voyez, elle accroche bien. Si jamais la jupe n'accroche pas, je vais vous montrer autre chose. Donc là, moi, c'est pas le cas. Apparemment, mes réglages sont bien faits. Mon Bell Touch fait bien son boulot. La jupe accroche parfaitement. Donc, j'ai vraiment rien à faire. Je lance mon impression. On va voir aussi. Donc là, je vais stopper mon impression. Voilà, c'était juste pour vous montrer l'accroche. Donc là, moi, vous voyez, ça accroche pas des masses. Vous voyez, c'est parti avec ma main. Bon, après, ça, c'est que des supports pour le fond de la petite bouteille. Je vous montre, c'est juste des supports. Donc, c'est peut-être normal que ça accroche pas des masses. Et vous voyez, là, je trouve que ça part quand même un peu trop facilement. Donc, j'enlève tout. Donc, je trouve que mon accroche est pas super. Donc en fait, je vais vous montrer, vous avez une fonction sur la machine, je vous montre ça de suite. Donc voilà, nous voilà de retour sur l'écran, donc je fais la même manip. Je lance mon print, la bouteille, comme tout à l'heure. Là, le temps que ça rechauffe un tout petit peu, je pense. Voilà, on voit que le bed, là, le lit est en train de rechauffer, ça c'est normal. C'est d'abord mon lit, ça y est, il va être à 50. Voilà, maintenant c'est ma tête, le E, qui rechauffe. Ça y est, on y est, 195, ça va démarrer. C'est un PLA que j'imprime, c'est un Ice PLA, pardon, que j'utilise très souvent d'ailleurs, que je vous conseille vraiment. Le Ice, c'est un très bon rapport qualité-prix, c'est des bobines de 750 grammes, ça fait qu'on n'y met pas 40 € à chaque bobine. Et en ce qui me concerne, c'est un PLA avec j'ai beaucoup de bonnes expériences. Allez, on y est bientôt, 193. 14.
c'est parti. Donc là, vous ne le voyez pas, mais c'est comme juste avant, hein, l'impression part. Donc vous avez ce petit bouton ici là qui vous permet d'ajuster. Alors ce petit bouton, je vais aller dessus. Alors moi, j'ai par habitude d'attendre qu'elle fasse un trait de purge. Je fais pas ça pendant le home parce que ça risque de modifier. Enfin, ouais, ça peut faire des bêtises. Je préfère attendre tranquillement que ça fasse le trait de purge. Donc là, je sais pas si vous l'entendez, mais elle est partie faire son trait de purge. Et donc là, en fait, il faut que je m'éloigne du zéro un tout petit peu. Voilà, je fais juste 4 parce que c'était presque bon tout à l'heure. Et là, normalement, ça devrait accrocher beaucoup mieux. Donc, voilà, de retour sur le plateau. Donc là, je vois que ça accroche quand même beaucoup mieux en ayant fait simplement cette petite manip. Là, j'ai simplement demandé à la machine de corriger toutes les données qu'elle a eues avec 0,04 mm de plus en rapprochant le plateau de ma buse, en m'éloignant du zéro en fait, dans le négatif. Donc pour moi, ça c'est très bien, ça suffit pour se rendre compte. Donc je stoppe mon impression. Voilà. Et je me rends compte par rapport à tout à l'heure, vous voyez, là ça s'est décollé dès que j'ai touché. Et là ça colle beaucoup plus. Donc voilà, là, j'ai vraiment un réglage parfait. Alors là, une fois que vous avez ce réglage là, c'est parti, vous voyez, ça s'enlève plus du tout. C'est bien réglé, tout accroche, on est bon. Votre Ender 5 Plus est prêt à imprimer. Donc voilà, maintenant ça y est, vous savez régler votre machine normalement. Vous avez vu que même avec des mesures qui ne sont pas extrêmement précises, qui sont assez loin du zéro, je passe de 0 plus 130 je crois dans mon coin avant gauche, à la mesure d'après, dans la ligne d'après sur la gauche à moins quelque chose, donc ça fait quand même des écarts de 0,2 presque. Et vous avez vu que sur mon trait de purge, avec un réajustement de seulement 0,04, j'arrive à avoir une accroche parfaite sur l'ensemble du plateau. Donc voilà, vous ne cassez pas trop la tête. Les puristes ou alors les ingénieurs en informatique qui ont des machines vous diront qu'il faut à chaque fois le refaire pour avoir des mesures le plus proches de zéro sur les 25 points. Vous pouvez le refaire tant de fois que vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai fait au début pour m'amuser. Vous verrez que ça n'apporte pas un très grand intérêt. Vous verrez aussi que quand on refait deux fois, comme je l'ai dit dans la vidéo en le faisant, quand on refait deux fois les mesures sans toucher le plateau, sans toucher à rien, on ne retombe pas sur les mêmes chiffres. Donc c'est quand même une science qui n'est pas terrible. Donc voilà, moi ce que je vous conseille quand c'est comme moi, que vous avez des chiffres qui sont au maximum à 0,130 je crois, donc 0,1 mm 3, 0,13 mm quoi d'écart. Le BL Touch est tout à fait capable de le rattraper. Laissez-le comme ça marche très bien. Après là, je vous ai montré, parce que je sais le faire, comment aussi régler, ajuster, etc. pour que ça arrive à imprimer sans aucun produit, avec un plateau très bien dégraissé, très bien propre. C'est pareil, si vous êtes débutant, alors là, les puristes vont encore me crier dessus, comme sur les groupes Facebook, etc. Mais je m'en fous. Je vous dis franchement, si vous êtes débutant, ne vous cassez pas la tête. Moi, je dois avoir plus de 2000 prints à mon actif depuis quelques années. Et je suis arrivé 2-3 fois à faire ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est peut-être même un coup de chance. Voilà. C'est très dur à régler un plateau très sec, très bien dégraissé pour que ça accroche. On y arrive. Mais là, si je relance une impression, ça accrochera sûrement pas. Il faudra encore que je joue avec des ajustements, etc. Il faudra arriver à chaque print. Enfin voilà, ça c'est vraiment si vous faites des pièces pour la NASA, quoi. Peut-être que ça vous servira. Sinon, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de rajouter quelque chose sur votre plateau. Pendant très longtemps, j'ai marché avec la colle U, là, la colle en stick, UU, là, vous savez. Donc ça, c'est très bien. Ça a fait accrocher tous les prints, c'est parfait. Vous en passez, moi, j'en passais quasiment tous les 3-4 prints, c'est très bien. Seulement, c'est très salissant. Voilà, après, vous devez nettoyer votre plateau très souvent, ça laisse des traces blanches. Voilà, ce que je vous conseille d'acheter vraiment aussi, c'est cette pièce-là, vous voyez, c'est tout simple. C'est un grattoir, en fait, pour les plaques vitrocéramiques qu'on a dans sa cuisine. Ça sert à ça, c'est un grattoir avec une lame au bout. Donc ça sert très bien, je vous le montrerai pourquoi dans une autre vidéo aussi, dans les objets qu'il faut avoir absolument. Ça sert très bien déjà pour décoller ces prints. Voilà, vous pouvez venir choper le print dans un coin, tac, avec la lame de rasoir, le décoller un petit peu. Et après, il y a du spatule qui se glisse plus facilement, vous décollez vos prints très facilement, donc ça sert beaucoup. Si jamais vous mettez de la colle UU, ben pareil, vous venez racler votre plateau avec cette lame de rasoir. Vous verrez, ça fait de grands copeaux blancs de colle UU. Et avant un nettoyage, bien sûr, après avec une éponge, etc., comme je vous ai montré en début de vidéo, ça peut servir aussi pour faire le plus gros du travail avec la colle UU. C'est très pratique ce petit objet. Sinon, là, je vais faire un peu de pub, c'est pas du placement de produit, hein, vous en doutez bien, j'ai 70 abonnés, je m'amuse pas à ça, mais tant pis, je les cite aussi parce que ça a tout révolutionné. C'est ce produit. Voilà, la 3D lac, donc je crois qu'il y a un lac pour cheveux, etc., qui marche aussi. Ce produit-là, il est très bien, vous en mettez pareil, tous les 4-5 prints, vous en mettez une petite couche sur votre plateau, et avec ça, vous n'avez pas la peine d'avoir des réglages aux petits oignons, ni rien du tout. Ça se fait tout seul, ça accroche très bien, ça marche très bien, et un nettoyage, comme je vous ai montré en début de vidéo, avec un peu de PEC au départ, un peu de PEC citron pour dégraisser tout ça, et ensuite fignoler avec de l'alcool isopropylique, ça marche très bien.
À propos de l'alcool isopropylique, c'est pareil, c'est très cher, c'est assez dur à trouver. Moi j'en ai parce que je fais un peu d'impression en résine aussi, et là c'est indispensable, c'est pour ça que j'en profite pour ça. Sinon pendant très longtemps, alors là ça va encore faire rigoler les puristes aussi, sur des plateaux d'ultra comme ça, il paraît que c'est pas recommandé. Moi ça a très bien marché pendant des années, je nettoyais avec de l'acétone. Et il paraît que même l'alcool à brûler ménager, qui est encore moins cher, ça marche aussi. J'ai jamais essayé, mais je vois souvent, très souvent que ça marche aussi. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous n'avez pas d'alcool isopropylique, vous cassez pas la tête, c'est pas la peine. Si vous ne faites pas de résine, vous ne cherchez pas à en avoir, c'est très toxique, ça sent très fort. Voilà, l'acétone ou l'alcool ménager, ça marche très très bien pour dégraisser vos plateaux juste après. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a servi. Comme d'habitude, si ça vous a plu, si vous aimez, vous vous abonnez, n'hésitez pas. Et sinon, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Merci à vous.